Salut Romain, ça va? Bah oui, mais toi, Ça va, pourquoi? je sais pas, il manque pas un truc là? Ah, ça là. Attends, je vais t'expliquer. Vous le savez maintenant, partant du principe qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît vraiment, j'aime bien tester différentes techniques pour mieux vous en rendre compte. Après le grand âge, la cryothérapie, l'isolation sensorielle, le détatouage au laser, j'ai décidé cette fois de me faire refaire les dents. Ça m'est venu comme ça. Mais avant de parler reconstruction, il faut parler destruction, parce que c'est là que tout se joue et que c'est important d'avoir les bons réflexes. Alors, imaginons, vous dégustez une boisson fraîche dans un lieu festif, une bagarre éclate, et vous tentez de vous interposer pour éviter au protagoniste des dégâts qui pourraient être fâcheux. D'ailleurs, à ce sujet, je vous remets le lien vers ma vidéo sur les dangers des coups violents au visage. Et apparemment, le message n'est pas bien passé. Donc, imaginons, toujours, bien sûr, votre mission est couronnée de succès puisque la rixe prend fin rapidement, mais dans la confusion, votre dentition a malencontreusement heurté le front d'un des belligérants. Non mais, imaginons. Résultat, le lendemain matin, vous vous réveillez et... Oh my God! Sauf que le mieux, c'est de ne pas attendre le lendemain. Une dent, c'est ça. Alors, à l'extérieur, c'est de l'émail. En dessous, c'est la dentine, l'ivoire, si vous préférez. Et encore en dessous, c'est la pulpe qui est composée de vaisseaux et de nerfs. Ça, c'est pour la partie externe, celle qu'on voit dans la bouche, qui s'appelle la couronne. Et puis, en dessous, dans les gencives, il y a les racines. Et en cas de souci, c'est l'étendue des dégâts qui va déterminer le type de soin. En gros, s'il n'y a que l'émail qui est touché, a priori ça va, c'est pas trop grave, c'est superficiel, ça doit pouvoir se rattraper facilement avec un matériau composite spécial dont vous avez sûrement déjà entendu parler sous le nom de résine. Si l'émail et la dentine sont touchés, bon c'est un peu plus embêtant mais ça va, on doit encore pouvoir s'en sortir avec une résine ou en remettant le bout de dent cassé en place, bon, à condition de l'avoir gardé dans des bonnes conditions, mais ça on va en reparler. Après, vous vous en doutez, si la pulpe est touchée, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, si vous voulez être fixé, vous regardez à l'intérieur de la dent cassée. Si vous voyez un petit point rouge, il y a de grandes chances que ce soit ça. Mais en vrai, le seul moyen de se faire une vraie idée sur l'étendue des dégâts, c'est de faire une radio panoramique dentaire, ne serait-ce que pour voir si les racines ont été touchées. Alors du coup, comment ça se répare? Il y a trois grandes options. Soit on vous réimplante votre propre bout de dent, ou votre dent, carrément, parce qu'elle a pu être expulsée complètement. Soit on vous remplace le bout qui manque avec un matériau composite, soit on vous la remplace avec une prothèse de couronne dentaire. Oui, en général, les gens appellent ça juste une couronne, mais vous vous souvenez, la couronne, c'est la partie visible de la dent, donc c'est ce qu'on remplace, et ce qu'on met à la place, ça s'appelle une prothèse. Donc on l'a vu, ce qui détermine le choix de telle ou telle réparation, c'est l'étendue des dégâts, et notamment un critère qui est super important, est-ce que ce qui reste de votre dent est viable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le laisser comme ça et juste reconstruire autour, ou est-ce qu'il faut le dévitaliser avant, ou alors carrément est-ce qu'il faut tout enlever et mettre autre chose à la place parce que de toute façon tout est mort. Donc si le dentiste détermine que niveau vitalité c'est ok, il peut directement vous coller une résine ou une prothèse de couronne en ayant juste préparé un petit peu le terrain avant. Par contre, si la dent n'est pas viable, il la dévitalise avant. C'est-à-dire qu'il retire le nerf et le reste de la pulpe. Si la dent est trop abîmée mais que la racine est intacte, on peut glisser dedans une petite tige de métal avec un petit bout qui dépasse, sur lequel on vient fixer la fameuse prothèse de couronne. On appelle ça un pivot. Par contre, si la racine est cassée, il y a de grandes chances qu'on soit obligé de tout retirer et de remplacer tout ça par un implant. En ce qui me concerne, par exemple, les racines ne sont pas touchées, mais la dentiste a préféré attendre une dizaine de jours avant de se prononcer sur la viabilité de mes dents, pour pouvoir choisir la meilleure technique de restauration. Oui, la restauration, on dit comme ça aussi. Moi j'aime bien, ça me donne l'impression d'être une espèce de tableau ancien. Et bon, du coup, je suis obligé de me trimballer comme ça pendant 10 jours. Alors, j'évite de sourire, parce qu'en plus d'être moche, ça fait peur aux vieilles dames. Et ça donne pas l'air très malin non plus. Mais bon, avant tout ça, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire sur le moment? C'est-à-dire pile quand on se casse une dent. La première chose à faire, c'est d'essayer de récupérer la dent qui a sauté ou le morceau de dent qui a été cassé, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est possible de les réimplanter, mais à deux conditions. D'abord, la conserver bien comme il faut, et ensuite, pas perdre de temps. Ensuite, si vous saignez, rincez-vous la bouche d'abord, et après, mordez dans un truc propre, genre une compresse pliée en 4, ou si vous n'en avez pas sous la main, une serviette en papier. Et une propre. Après, si vous avez retrouvé votre dent, mettez-la rapidement dans du sérum physiologique. Bon,
Ok, vous n'avez pas forcément du sérum physiologique sous la main. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi la mettre dans du lait. Ok, vous n'avez pas forcément du lait non plus. Dans ces cas-là, vous pouvez la conserver directement dans de la salive. La vôtre, hein, de préférence. Soit dans un récipient, dans lequel vous aurez préalablement craché, soit directement dans la bouche. Alors attention, dans ces cas-là, faites attention de ne pas l'avaler, hein, parce que sinon, le temps qu'elle ressorte, bah, ce sera trop tard pour la réimplanter. Vous n'auriez pas envie, hein, de toute façon, je vous assure. Ensuite, filer chez le dentiste. C'est considéré comme une urgence, donc par définition, sans rendez-vous, mais passez un petit coup de fil avant quand même pour prévenir que vous arrivez. Ou alors, faites appeler quelqu'un qui zozote moins que vous si vous êtes gêné. Si ça vous arrive la nuit, bah, il vous reste plus que les urgences. Alors attention, c'est pas dit qu'ils puissent vous réimplanter votre dent, à moins d'avoir un service spécialisé qui gère les urgences de nuit. Mais au moins, ils pourront vous faire une radio, vous faire des soins, calmer les douleurs éventuellement, et vous donner des conseils pour la suite. Alors, petit cas particulier, mais qui arrive quand même, si votre dent a été entièrement expulsée, avec ses racines et tout. Vous procédez exactement de la même façon, hein, c'est-à-dire hop, dans le sérum phi, ou dans le lait, la salive, ou dans la bouche, surtout pas dans l'eau plate parce que ça l'abîmerait. Et il y a 3 choses à savoir. Quand vous retrouvez votre dent, tenez-la toujours par la couronne, jamais par la racine. Parce que sur les racines, il y a des petits résidus jaunes, et ça c'est des ligaments, et c'est hyper important qu'ils restent en place parce que ça augmente les chances que la réimplantation prenne. Les délais pour la réimplanter, c'est encore plus court que pour un simple bout de dent. Idéalement, pour avoir le maximum de chances que ça marche, il faudrait faire ça dans les 20 minutes, 1 heure. Alors, malheureusement, c'est rare de pouvoir respecter ces délais, mais vous n'avez pas plus que quelques heures devant vous, genre 6 maximum. Donc, dépêchez-vous. Du coup, vous pouvez essayer de vous la remettre en place vous-même, pour gagner du temps. Pour ça, si elle est sale, vous la rincez en la passant un peu sous l'eau, en la tenant toujours par la couronne, et surtout sans frotter, hein, pour pas abîmer les ligaments. Ensuite, vous vous rincez la bouche, vous respirez un grand coup, et vous remettez les racines dans leur trou. Ça peut piquer. Et après, vous foncez quand même chez le dentiste, parce qu'il faut qu'il fixe tout ça quand même. Et puis il y a le dernier cas de figure, le mien en l'occurrence, vous ne retrouvez pas la dent. Ah oui. Bon, bah alors dans ces cas-là, il y a moins le feu, mais traînez quand même pas trop pour aller chez le dentiste, ne serait-ce que pour faire une radio. Et puis évidemment, dans tous les cas, si vous vous êtes cassé les dents dans un accident de la route ou quoi que ce soit qui implique un choc très violent à la tête, si vous avez perdu connaissance, si vous avez des vomissements, vous appelez les secours et ils vous emmènent aux urgences. Ah, un dernier petit conseil. Si c'est quelqu'un qui vous a cassé les dents, je sais pas, ça peut arriver. Pensez à bien demander un certificat médical qui décrit les dégâts, hein, pour les assurances. Oui. En ce qui me concerne, je retourne demain chez la dentiste pour vérifier si ce qui reste de mes dents est viable et du coup pour voir ce qu'on peut envisager en termes de restauration. Oui, restauration, ça me donne un peu faim aussi. Donc je serai fixé demain. Et évidemment, je vous tiendrai au courant. Attendez, je vais tenter un truc. Julien ? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'est passé demain ? Ah bah je sors de chez la dentiste justement. Alors, le programme, bonne nouvelle d'abord, pas besoin de dévitaliser les dents, on va pouvoir réparer comme ça. Le programme ça va être pour la dent la moins cassée, une facette, c'est-à-dire petit truc qui recouvre la dent pour faire comme si elle était toute neuve. Et pour la dent la plus cassée, une couronne, enfin, une prothèse de couronne dentaire, comme prévu. Donc rendez-vous mardi dans une semaine pour tailler tout ça, préparer le terrain, faire les empreintes dentaires. Rendez-vous le mardi d'après pour poser tout ça, donc ça va assez vite. Ça va coûter 1300 balles juste pour le matériel, hein, sans compter les consultations que j'ai déjà eues, etc. Il y aura une partie remboursée par la Sécu, une partie remboursée par la mutuelle. Je vous raconterai combien ça coûte au final. Et pour aujourd'hui, autre pseudo bonne nouvelle, il a fallu que j'insiste un petit peu, mais elle a accepté de me faire un petit quelque chose de temporaire, une petite réparation un peu à l'arrache avec du composite. Elle était pas chaude au départ parce qu'elle pense que ça va pas tenir, mais bon, vu que c'est pour une semaine, la semaine prochaine normalement j'aurai encore un truc provisoire pour attendre le rendez-vous d'après. Donc pour une semaine, moi j'achète. C'est pas parfait, c'est même un peu voilà, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de vos dents. Hein. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.